Allez, Sabia, chante. Chante, ma chérie. Jake, chante. Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, oui, mais voilà, quand je t'aurai dit, tu comprendras. To be or not to be, that is the question. À travers chaque époque, une nouvelle ouverture de conscience s'instaure. Souvent derrière elle se trouve toujours une question de survie. L'humanité ne parvient pas à concevoir qu'un jour, elle devra se mettre au devant d'un des plus grands fléaux, le réchauffement climatique. The Human Theory vous invite à travers 72 conférences à décortiquer et à rassembler chaque pièce de puzzle qui ont traversé l'histoire, autant par la spiritualité, la religion, la science et la technologie qui nous propulsent dans un vaste programme. The Human Theory laisse les clichés de côté qui aveuglent sans cesse la vision réelle qui attend le devenir de l'être humain. The Human Theory exprime la conception avant, pendant et après le réchauffement climatique. L'équipe de Radio Hype œuvre en Web TV depuis 15 ans et vous offre des réponses avec les synapses de l'au-delà et Conceptor 1. Soyez les bienvenus pour notre 17e épisode de The Human Theory. Décidément, ça passe très vite. Il y en a 72 en tout pour arriver à un seul et unique sujet en fin de compte, car on vous rappelle que ce sont à chaque fois des pièces de puzzle qu'on donne et qu'à la fin, il y aura l'image complète. Alors, nous nous retrouvons ce soir pour un sujet particulier, à la fois bourré d'informations et très varié, qui s'appelle Demain le monde. Alors, il n'y a pas vraiment de questions à poser, mis à part peut-être que Willis, tu vas nous parler de ce qui va se passer demain, évidemment, enfin notre monde de demain. Est-ce qu'on l'imagine avec ces voitures volantes, servies par des androïdes? Est-ce qu'on imagine, nous les femmes, notre rêve peut-être d'avoir un robot androïde qui ferait le ménage pour nous, leur passage, qui irait chercher les enfants à l'école, enfin soit. Donc voilà, est-ce que c'est comme ça que le monde va aller, ou malheureusement, par rapport aux événements qu'on entend beaucoup pour l'instant, où va-t-on en fait? C'est vraiment ça, c'est demain le monde, mais où va-t-on? Est-ce qu'il y a un lien avec tout ce qui s'est passé auparavant? Car comme tu le dis souvent, l'histoire ne se répète pas, mais elle se confirme. Donc comment faire aussi pour pouvoir repérer ces liens qui se sont passés il y a des siècles, voire des milliers d'années pour certaines choses, et des événements qui se répercutent maintenant? Est-ce que tu pourras nous donner, je pense, ce soir, le petit truc pour analyser, car tu dis souvent que le futur, en fait, c'est simplement une analyse, c'est savoir lire le passé, en fait. Donc, et quand on analyse bien, il y a cette espèce de serpent qui se mord la queue, et on nous dit on n'a pas vraiment évolué. Je pense à Albert Einstein qui a dit, voilà, comme on lui a demandé, monsieur, comment imaginez-vous la troisième guerre? Il a dit la troisième guerre, je ne sais pas, mais à la quatrième, on se battra avec des bâtons et des cailloux. Donc à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut se dire qu'on a vraiment évolué ou est-ce qu'on stagne dans le temps? Alors Willis, juste avant de commencer, tu m'as dit, moi je suis pas du tout dans la chronologie. Et je t'ai répondu simplement, ben, comment tu veux être dans une chronologie quand tu te bases sur quelque chose qui n'existe pas vraiment, à savoir ce fameux temps dont on parle tout le temps. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Donc l'équipe de Radio Hype et moi-même, nous vous souhaitons une excellente soirée en notre compagnie. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle le sujet, c'est Demain le monde, présenté par Willis. Alors vous pourrez évidemment poser vos questions, je serai attentive. Si je ne les pose pas tout de suite, c'est parce que je ne veux pas interrompre Willis, parce que c'est pas évident. En 1 heure, je pense que tu fais un sujet d'1 heure et puis on finira par une méditation de l'étoile, donc c'est un peu exceptionnel. Comme webconférence, une petite méditation de l'étoile à distance, comme ça, tous ensemble. Donc voilà, je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée. N'hésitez pas à poser vos questions. Et Willis, je te laisse la parole. Merci à tous. Bonsoir à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Merci Alda pour ta présentation.
C'est vrai que ce soir, ce que vous allez entendre est relativement différent de ce que j'explique souvent. Le futur, en fait, est un passé oublié. Et je vais vous prouver que tout ce que vous vivez maintenant est dû à un problème du réchauffement climatique. Pour le moment, évidemment, vous savez qu'il y a différentes réunions qui vont se faire sur le réchauffement climatique. Rappelez-vous, lors de la conférence annuelle, j'ai dit de surveiller au stand et ainsi de suite. Encore une fois, j'ai raison. Il y aura donc des manifestations sur le réchauffement climatique. Ici, ce soir, ce que vous allez entendre est très important pour chacun d'entre vous. Bien sûr, l'ensemble de mes informations de ce soir seront un peu mélangées, mais vous allez comprendre beaucoup de choses, et notamment le départ des autres conférences futures. De grâce, écoutez bien cette conférence. Alors, comme d'habitude, je vous pose la question 5 sur 5. Si je vais trop vite dans mes explications, il suffit que Alda me dise « Ok, là on n'a pas saisi ». Vous êtes prêts? On s'accroche, on met sa ceinture. Voilà. Tu vas nous faire voyager, Willes? On est parti. Il y a plus ou moins 150 ans, un prince turc se balade dans une forêt. Il sera abattu. Il était très riche et voulait découvrir quelque chose de très important. Le cinéma. Car le cinéma de nos jours peut brouiller les pistes, peut brouiller beaucoup de choses et noyer le poisson de l'esprit des peuples. Alors, tout commence il y a très longtemps, quand le temps, lui, a eu un bug. Ce temps fut pris par un énorme trou noir. Ce trou noir lui-même éjecta des matières et des puissances qui créa le Big Bang. Toute une accumulation de différentes particules fut éjectée et comme on le sait très souvent, la forme géométrique la plus intéressante est le cercle. Les planètes commencèrent à se former et gardèrent la mémoire de plusieurs énergies créatrices et destructrices. L'être humain s'en est baigné. Il a des capacités extrêmement puissantes, extrêmement rénovatrices. Le seul problème, c'est qu'il est seul. Je m'arrête là et je reviendrai après sur ce que je viens de vous dire. Nous sommes dans les années 90. Dans les années 90, un homme court. Il était essoufflé, c'est un soviétique, un russe. Il rentre dans un petit bureau. Il y a un homme qui est assis. Cet homme s'appelle Poutine. Très excité, la personne qui vient de rentrer dans son bureau lui remet un rapport et lui explique que la personne qui a fait venir une équipe de télévision pour surveiller et filmer les sous-marins russes qui sont en train de pourrir et qui peuvent menacer l'écosystème
avec leurs armements nucléaires. Une déficience flagrante pécuniaire s'en trouve là très très importante. Le petit Thomasy qui deviendra un dirigeant de la grande URSS se met à la tâche pour conquérir et reconquérir l'URSS et se promet d'en refaire une des plus grandes puissances du monde, sachant très bien que même si le mur de Berlin tombe, la guerre froide existe toujours. Elle le montre encore à travers le cinéma, qui vous parle de Staline, qui vous parle des contre-espionnages, et qui vous noie encore le poisson, car le cinéma est une arme extraordinaire que je viendrai vous expliquer dans une future conférence. L'URSS attend le moment d'ouvrir une porte, celle de conquérir aussi l'univers. Staline revient sur les planches politiques de manière à toucher deux peuples différents, les personnes qui ont connu Staline et les jeunes qui se tournent vers leur méthode. La Russie prend tout doucement sa place. La Russie viendra tendre la main à une Europe qui s'entre-déchire et qui perd tout doucement sa force pécuniaire comme les États-Unis, mais également l'Allemagne. Il restera l'Italie qui financera la Chine, qui elle-même donnera la main à la Russie. Mais ce n'est pas fini. Notre petit prince qui a été assassiné, qui cherchait le cinéma, bien des gens ont accusé tout doucement qu'il ne pouvait savoir aucune chose sur le développement du cinéma, et plus tard le brevet fut attribué aux premiers chercheurs comme Edison ou les frères Lumière, qui n'en sont pas les inventeurs, mais dont la gloire et les brevets, évidemment, ont été souillés par des pots de vin. Que s'est-il passé? Notre passé, c'est notre futur. Un jour, je savais ce qui allait arriver maintenant, à l'heure où les gens allaient se réveiller devant les premiers murs se dressant. Mais cette guerre qui vous attend n'est pas véritablement votre guerre. Le réchauffement climatique vous montrera laquelle est la véritable guerre. Car tout ce que vous faites maintenant a été programmé en vue d'un réchauffement climatique. Car dans l'histoire, la météo, le temps, le climat a toujours joué un rôle sur le développement des masses ou des guerres, comme harpe. Il fallait trouver quelque chose, faire face à ces éventualités. Il y a longtemps, en 1999, je lance un programme que vous verrez lors de la vidéo que je vais créer en Belgique qui s'appelle ACS, Aide communale sécurité. Son objectif était de couvrir la sécurité pour éviter que l'armée interagisse sur le pays et territoire belge. Car la France avait déjà testé un genre de projet comme cela en armant ses gardiens suppléants de la police, mais comme le tri ne fut pas correct, il y eut dérapage avec armes.
Le projet ACS, dont j'ai les documents encore dans mon bureau, permettait d'associer différentes cultures de manière à infiltrer les villes, de manière à aider les gens dans le besoin et d'avoir un réseau d'information très important. Ce projet fut mis dans les tiroirs du gouvernement et ne fut jamais sorti, car si ce projet avait été mis en place en 1999, nous avions pu à ce moment-là faire face à ce que vous avez maintenant dans vos rues. Vous verrez ces documents sur cette vidéo. Bien avant tout cela, il y avait donc une préparation dans l'histoire pour arriver à ce que nous sommes. Et des scandales, il y en aura encore. Car dans les prochaines années, une bande dessinée sortira. Et ça s'appellera Le Bon Musulman. Ce sera la vie d'un personnage de bande dessinée comique qui montrera ce qu'est un bon musulman. Je ne juge pas cette bande dessinée future. Je dirais que toute culture a droit de vivre. Pouvons-nous nous moquer de culture et de religion? Non. Si le fondement de base est l'aide, le partage et le développement de chacun et chacune. La guerre se prépare à vos portes, mais le réchauffement climatique lui mettra un terme à toute culture et toute recherche dans l'animosité. Mais sachez une chose, que malgré ce voile d'incertitude et de doute, tous les pays de ce monde se tiennent la main pour la science, la technologie. Ces technologies seront partantes pour réparer ceux qui auront subi des dommages physiques lors des prochains combats. Nous détaillerons par la suite des connectivités sensorielles et nous créerons par la suite des intelligences artificielles, comme je l'ai déjà cité, et dans un passé oublié, une banque de données que vous appelez les mémoires akashiques, ou encore ces structures qui sont tout autour de vous et qui sont des particules. Ces particules sont émises par votre corps et surtout par des parasites. Elles donnent naissance en réalité à ce que vous appelez les formes d'aura. On retrouvera cette technique et cette science cachées et enfouies dans différentes montagnes où se trouvent les lamas et ainsi de suite. Nous allons dans le futur développer la nanoscience qui jouera un rôle perturbateur dans la conscience humaine. Nous trouverons le moyen de réparer non seulement les émotions, la conscience, et nous irons jusqu'à comprendre l'effet neutrino. Nous irons comprendre sur les énergies fractales. Nous vérifierons les énergies scalaires qui représentent aussi la décroissance d'une cellule, d'une spirale. Mais nous ne connaîtrons pas encore au XXIe siècle l'entièreté des capacités du cerveau. Les premiers tests en fin du XXIe siècle sur le voyage dans le temps peut utiliser une matière, pas un corps humain, car le corps humain n'est pas encore entièrement connu. Une intelligence artificielle perfectionnée découvrira quelque chose d'extrêmement important. Le voyage dans le temps.
par la pensée. Et lors d'une conférence dans 1 mois, je vais vous détailler exactement comment ça fonctionne. Car ce système, qui était à la base préconçu par une armée, fut acquéri par des hommes et des femmes qui prennent le pouvoir et qui se sont repentis dans le futur et ont utilisé cette technique. La technique que je vous parlerai dans 1 mois, vous ne verrez jamais ça sur Internet. Et pourtant, chaque détail vous sautera aux yeux que je vous parle de la réalité. Comment ça fonctionne? De quel système? Et avec quoi on s'en sert dans l'avenir? Les jeunes de la première génération vont faire face comme mai 68. Il y aura une révolte intellectuelle après une déchéance physique de l'Europe. Les enfants, les jeunes, ne vont pas se révolter, mais vont se concentrer. Car les enfants de maintenant, la prochaine génération, sont des jeunes qui ont une technicité et une vision extrêmement développée de la science et de la technologie. Elles arriveront à comprendre que les mécanismes de la science, de la médecine, en mettant au point différents systèmes, comme une colle intelligente, comme la régénération du corps humain, tout ça restera banal jusqu'au moment où une intelligence artificielle décortiquera toutes les possibilités vibratoires qu'un être humain peut faire dans le passé, dans le présent, dans le futur et après la mort. Parallèlement à cela, ce que j'ai dit il y a 5 ans arrive. On placera dans l'espace des laboratoires précis, tous dispersés et pas rassemblés. Pourquoi? Parce que les déchets qui sont actuellement dans l'espace et qui grossiront peuvent détruire un bâtiment, mais pas plusieurs. Il y aura dispersion. La plupart seront des travaux génétiques dont ressortira un animal qui se prénommera Dassault. C'est un des lions survivants et de la recherche génétique. Dassault sera abattu et deviendra l'icône à travers le temps dont les Sumériens se rappelleront de la force du lion, de cette toison d'or qui représente la peau artificielle, basée avec de l'or, et nous trouverons différents éléments qui viendront appuyer ce que je vous dis. Dans le développement de la recherche, on trouvera que le cerveau est exactement le même système que l'origami. Il peut se développer, se composer, se décomposer, comme simplement un papier qui se plie et se déplie. Si vous auriez maintenant une came et vous me regarderiez, tout ce que je vous dis n'est pas sur papier. J'ai mis simplement quelques mots sur un tableau pour me rappeler. Le cinéma intervient encore parce qu'ils savent que les émotions donnent naissance aux pensées et que si nous faisons des films qui nous empêchent de penser,
mais d'avoir des émotions. On peut contrôler les masses et on y injecte des symboles. Comme une femme qui a un flambeau représentant la statue de la liberté ou un W représenter cette fameuse fréquence qui fut lancée il y a très longtemps, où chaque individu qui peut atteindre un point précis dans le temps sache en voyant ces W au cinéma ou au feuilleton qu'il est bien à sa place, ce que John Titor a négligé, car il n'était pas voyage dans le temps physique, mais une injection de pensée. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Nous voilà repartis il y a très longtemps. Bien avant, les Sumériens, il y avait un peuple qui avait une connaissance et un héritage. On les appelait les Krei. Ils étaient modifiés. C'était les oubliés de la génétique. Ils savaient que le monde avait encore une fois et toujours chuté. Il fallait trouver une technique sûre et certaine, où ceux qui sont choisis sachent jouer l'image du poisson, en gardant un accent, une attitude, un langage qui ne mettrait pas à jour sa mission. John Titor avait choisi comme point de repère le cinéma et avait touché la période d'un film d'action où il y avait la robotique. Mais les gens n'avaient pas encore le temps de comprendre. Ils y voyaient l'acteur, mais pas les messages. Alors, il s'est sabordé, comme parmi tant d'autres les hommes balises, où l'un se saborde en demandant à son proche « Va me livrer ». Va me livrer, comme ça je marquerai l'esprit des gens, à travers la foi et à travers une religion codifiée, précise. Ou bien d'autres personnages qui se tournèrent vers la Voie lactée en étudiant les étoiles, qui, elles, étaient simplement le reflet de chaque étoile qui atteint chaque humain, mais aussi une vaste carte, une carte pour voyager, dont Icare et bien d'autres se serviront. Qu'en est-il des prochaines années? Hormis les futurs assauts qui sont prévus sur la France depuis 100 ans, et dont Paris a été touché. Cette technique a été programmée il y a bien longtemps, et bien avant les religions. La Belgique sera elle aussi investie dans des points capitaux, comme l'aviation ou la marine. Toute chose établie a un rôle important, celle de laisser le réchauffement climatique nous détruire, pour recommencer un cycle. Tant que les peuples sont noyés, tant que les peuples s'entretuent, il n'y a pas besoin d'envoyer une armée, conquérir un monde qui se perd. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Le passé est un futur oublié. Personne ne l'a compris. Pourtant,
il y a déjà maintenant devant vos yeux, sur Internet, différentes techniques lancées, on ne sait d'où elles viennent. Des vidéos pictogrammes avec des codes binaires sur le net pour pouvoir trouver qui seront les plus intelligents et ceux qui pourront survivre. Apprenez à nettoyer de l'eau. Apprenez à survivre. Apprenez à vous orienter. Apprenez à faire comme vos ancêtres, à vous cacher dans des cavernes, des grottes. Ce n'est qu'un conseil que je vous donne. Pas pour une guerre, mais pour un réchauffement climatique. Car l'archipel de Gamma viendra vous parler. Ce dialogue est simplement créé pour déstructurer toute vie. Alors, dans le passé, on a cherché. Qu'est-ce qui pouvait nous aider? Alors on créa les légendes de Midas. On créa aussi une recherche récente sur les capacités que le cerveau peut produire et la défense grâce à diverses techniques médecine, telles les scanners, IRM, et ainsi de suite. La science a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais une intelligence artificielle nous aidera. Le monde qui vous attend est un monde de monotonie pour le moment, car ce sera vos enfants qui devront se débrouiller avec toute technologie, toute vision, et où les autres pourront établir des structures où on pourra gérer une alimentation, on pourra reconstruire, on pourra savoir comment semer, comment récolter ce que les héritages nous ont donné et que nous avons oublié. Pourtant, il y a des centaines d'années, plusieurs groupes ont eu cette mission, tels les francs-maçons, tels les templiers, et bien d'autres avant eux devaient préserver dans des livres, placés dans les cathédrales, pour que quand ces événements viendraient, les survivants pourraient lire, comprendre. Mais derrière ces anges déchus, qui veulent absolument que le réchauffement climatique s'instaure, chaque siècle, ils brûlaient les livres, comme en Alexandrie, comme pendant la guerre, et bien d'autres endroits. L'être humain n'a pas droit à savoir son destin, mais s'il se réunit pour une cause, il peut vaincre. Et sa seule manière de vaincre, c'est de donner l'opportunité à ses enfants de créer, d'améliorer ce programme qui tient compte dans les mémoires de chacun, comme les mémoires akashiques, qui est en réalité ce qui a été développé avant le FRC, finalité réchauffement climatique, programme Carbo, réveil des cortex. Ce que je vous dis, je ne vous demande pas de me croire. Regardez seulement autour de vous les médias, car chaque point vital que je viens d'expliquer me donnera raison, comme chaque chose que je vous mets sur le net. Je vais vous expliquer dans un mois comment ça a fonctionné. L'avenir, dans les prochains mois, demandera une extrême prudence,
Car quand le mouton se remet à manger de l'herbe, le loup revient. Et pour ceux qui n'ont pas saisi, je viendrai guider les moutons vers la vallée, vers d'autres pâturages. Cette codification, dont véritablement ceux qui ont pris au sérieux leurs recherches, à travers les recherches de TCI, spiritisme et ainsi de suite, ont eu cette codification, tel Howard Hughes, qui reçut cette codification pour construire un appareil dont il ne savait pas l'importance à travers le temps, car il fallait encore mettre au point des individus capables de percevoir des messages, de les assimiler et de faire en sorte d'y associer. Car le voyage dans le temps se fait par la pensée, mais il y a différentes techniques. Elles n'ont pas toutes réussi. Elles ont donné naissance parfois à des controverses dont les religions ont fait en sorte que personne ne sache ce qu'était l'intersection d'une fréquence précise, ce que vous appelez télépathie, ce que vous appelez possession. Car le mal-être a une importance capitale. Alors, si vous le voulez bien, laissez-moi vous lire ce que vos enfants ont écrit il y a si longtemps. Je vais essayer de vous l'expliquer. Vous m'entendez toujours 5 sur 5 ? Voici ce que vos enfants ont écrit un jour et l'ont vécu. Ils s'avancent vers les volontaires. Tous se lèvent et le regardent avec respect et attention. Les paroles qu'il va dire seront les dernières écoutées en plusieurs langues. Ensuite, une seule ne sera plus que unique à travers tous les moments de communication. Je parle de Légion. Mes nobles amis, vous tous qui avez donné votre corps, ce qui dans le temps se retrouvera dans la Bible, vous qui avez donné votre âme pour assurer la fin d'une boucle sans cesse perturbée par des erreurs humaines, réchauffement climatique. La boucle, le serpent qui se mord la queue. Je continue le texte. Nous voici à l'entrée d'une porte où nul ne pourra en revenir. Sachant les difficultés, les craintes des convictions passées, déluge, peur que le ciel nous tombe sur la tête, conviction d'être les maîtres du monde. Je continue le texte. Tous méritent un repenti. Je vous demande de passer outre les croyances, les religions, les fausses pistes, les croyances sectaires et ainsi de suite, les religions que vous connaissez et qui sont en train d'essayer de perturber le monde, les fausses pistes, c'est-à-dire les copieurs, ceux qui cherchent à vous écarter. Je continue le texte. Les forces dominatrices, politiques, soyez comme les lions jadis, adaptés comme les hommes lors de leur premier pas dans ce monde. Un corps à tête de lion, comme une légion parmi la vie et la survie. Car la vie, vous la connaissez, mais si le monde change, vous serez dans un état de survie. Rappelez-vous mes conférences.
Toutes vos tactiques pour arriver à vos servitudes seront soulignées, actées, car tes actes sont l'encre de ta vie et tes livres de demain. Les uns sont repris comme des anges, les autres sont repris comme des démons, les uns comme des génies ou des artistes, les autres comme des légendes qui habitent la nuit de l'homme, selon l'interprétation de vos époques et des craintes ou encore d'ouverture d'esprit oubliées des uns, consignées dans les livres des autres. Pardon. Mais à jamais, encore comme je le dis, vos actes seront l'encre de vos vies et vos livres de demain. Aucune religion, aucune croyance, ou tout fondement ne seront utiles que votre venue à chaque moment de l'évolution envers ce monde. Cette personne qui parle, il hésite, se tourne et disparaît dans une pénombre. Mais il espère lui-même, au fond de lui, de retrouver une lumière que les hommes ont détruite sans penser à leur enfant. Ce texte fut écrit il y a longtemps, et pour vous, c'est votre futur. Ce texte a une importance et une codification extrêmement importante. Car tous les yeux se tournent vers la science, la technologie, qui, elle, écartera ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui seront pauvres, ceux qui mourront de faim, ceux qui se soulèveront en marchant pour la faim et le pain, ceux qui chanteront de nouvelles chansons pour donner du courage. Le monde de demain n'est pas un monde noir, c'est un monde qui reprend ses droits. À travers ces recherches, différents programmes se mettent en place. L'intelligence artificielle peut décoder toutes les énergies d'un corps humain et de ses perceptions. Et c'est là d'où vient l'idée de pouvoir non pas essayer d'imposer à quelqu'un à travers le temps des informations, soit par une intervention physique mais artificielle, par un contact, ou d'ingérer des informations à un individu qui le met en porte-à-faux et qui le déstabilise. Il ne restait plus qu'à éteindre quelqu'un, car le programme que je vous ai parlé il y a 10 ans et fut long, est une technologie de pointe qui seulement pour l'instant n'est qu'à ces balbutiements où on essaye de réveiller des gens dans un coma. Le programme Effulon a trouvé les capacités de pouvoir placer des éléments, de transformer quand quelqu'un est éteint et de le rallumer avec une manière très simple et d'époque. Mais ceci est une autre histoire que je viendrai vous expliquer dans les prochaines conférences. Mais déjà, ceux qui nous ont suivis, ceux aussi, et je m'adresse à l'équipe, à ceux qui ont compris maintenant de quoi je parle, leur place
est assurée. Leur place est assurée. Car nous pourrons essayer toutes choses contre le réchauffement climatique. Et comme je l'ai dit et d'autres le citent maintenant après moi, que la date de ce soi-disant 2012, il y aurait destruction, c'était simplement la date de non-retour. Comme bien d'autres ont repris mes dires sur leur site, car eux font partie d'une catégorie, ceux qui vous emmènent sur des fausses pistes. Mais ceux-là ne font que jouer le jeu d'une technologie et d'un pari si longtemps mis en place. Je m'adresse aux Français. La France n'a pas encore fini. Il y aura encore, hélas, des manifestations. Pour la Belgique, c'est à notre tour. Et ce n'est pas en déployant diverses forces qui peuvent rassurer l'opinion publique que ceux-ci pourront être à l'aise. Le monde ne se répète pas, il se confirme. Je ne suis plus dans cette histoire que maintenant un observateur, car j'avais donné, moi et bien d'autres avant moi, tout ce qu'il y avait comme antidote. Mais dans votre vanité de certains, tout ce qui comptait, c'était chacun pour soi. Chacun pour soi. Vous êtes maintenant, tous, comme je l'ai dit. Quand on m'a dit un jour, tiens, Willes, à quoi ça sert tout ce que tu fais? J'ai répondu ceci. Je ne suis que venu voir et expliquer à ceux qui verront comme ils seront témoins. Car un témoin, quand il est marqué par un événement, crée un choc émotionnel qui sera repris ensuite dans cette banque de données. Ce qui permettra à vos enfants de comprendre, un peu comme ces machines qui viennent doucement analyser et reproduire vos rêves sur un écran. C'est à peu près la même chose. Et si vous ne me prenez pas au sérieux, le troisième pays sera l'Angleterre. Le monde n'arrive pas à sa fin. Elle recommence son cycle. Elle recommence son cycle. Encore et toujours. Car si vous ne bougez pas, vos enfants, encore une fois, auront raté leur programme. Et il faudra, encore une fois, tout recommencer. Tout recommencer. La lumière. Dans le texte, je reprends cette phrase. Rappelez-vous, il y a ceux qui savent, il y a ceux qui cherchent, il y a ceux qui espèrent. Et dans le texte que j'ai noté il y a des années, cette phrase se dit « mais ils espèrent ». Au fond de retrouver une lumière
que les hommes ont détruites sans penser à leurs enfants. Car dans le réchauffement climatique, suite à cette catastrophe, la lumière disparaît et sera très souvent parlée dans les religions. Retrouver la lumière du juste. Ce sont bien des faits réels. Et dans cette lumière, qui fut traduite dans les religions, par une connaissance, une science, cette lumière, eh bien les enfants ont vécu dans le noir, attendant les 7 jours de la création. Et c'est dans l'ombre qu'ils vont étudier ce programme. Vous avez maintenant les cartes en main. Car jadis, quand on a découvert les capacités que l'être humain a, on a incrusté dans leur ADN les capacités d'entrevoir l'avenir, les voyants, les médiums, tous ces gens qui ont gardé le sens du devoir de la réalité. Avec le cœur, encore une fois, et l'âme, oui, mais avec l'importance d'aider. Car avoir une prémonition demande un respect pour chacun des voyants médiums, mais vivre le futur demande une responsabilité. Je termine ce soir sur cette phrase, car le hasard n'est que la signature de la certitude. Je vais laisser la parole à Alda. Je crois qu'elle n'a pas encore de connexion. Et nous allons faire ensemble cette petite méditation. Car ce que vous devez savoir, c'est que les capacités que nous avons, nous pouvons chacun modifier des fréquences. Et c'est pour ça que l'autre programme, qui est Epsilon 5, interagit sur les 5 sens, qui créent des émotions, alimente des énergies chez l'individu et lui donne les capacités non seulement d'entrevoir, mais aussi de gérer ses énergies pour éviter tout souci. Ce sera l'objet l'année prochaine d'une technique que nous avons utilisée au mois d'août et qui a porté ses fruits. Je m'arrête là et je pense que notre ami Alda va donc terminer et si vous le voulez bien, nous passerons à cette méditation. Merci Willet, je ne sais pas si on m'entend bien, parce que je viens d'être déconnectée en fait, donc il y a eu des petites blagues, tout le monde a rigolé, je suis arrivée juste après, donc je suis un peu déçue en fait. Je ne sais pas, Douka a dit quelque chose de drôle, enfin soit... C'est bien, hein, pendant que tu parles, il y a toujours l'humour qui est derrière au niveau du salle. Ah ben voilà. Donc voilà, en tout cas, merci pour ce monde de demain qui ne rassure pas beaucoup de personnes en fait. Donc voilà, ça a été beaucoup ça, beaucoup de personnes qui réagissaient en disant que c'était pas rassurant, que voilà, que c'était un futur assez sombre et bon, en même temps, c'est un peu ce qu'on a créé, c'est un peu le message que tu voulais passer ce soir. Je voudrais préciser quelque chose. Pour Johnny Hallyday, le concert qui a été annulé, c'est Alda qui avait prévu tout ça bien avant. Pourquoi ? Parce que quand je vais partir, il faut que je laisse quelqu'un qui a une partie de capacité. Donc, on a choisi 3 personnes. Leur place est assurée.
Je te laisse la parole. Tu peux répéter la question? Non, ça Stéphanie va, Monaco. Ah, voilà. Il me semblait bien que c'était elle qu'on allait sauver, non? Donc voilà, c'était voilà, une heure intense hein, de choses et d'autres qui nous attendent. Alors que faire? Pour moi, je dirais que comme j'ai dit à Chouchou, que je pense préparer et être fort psychologiquement, bien préparer les enfants aussi avec ce qui peut nous attendre. Enfin, moi, personnellement, je préconise énormément les enfants. C'est un peu mon domaine. Et comment je pense qu'il est vraiment important de les préparer, surtout de leur octroyer les valeurs. Les protéger, je ne sais pas si c'est, enfin, c'est le fait de leur transmettre quelque chose, le fait de leur transmettre les messages et les valeurs pour eux réagir. C'est une manière de les protéger, oui. Donc voilà, c'est les préparer, vraiment les confronter à la réalité, ne pas cacher la vérité. Il y a plein d'enfants, moi, qui m'ont posé la question quand il y a eu enfin, les premiers attentats à Paris avec les gens en terrasse, etc. Le tout premier. Bah, les enfants, je leur ai expliqué enfin, pas tel quel, évidemment, parce que bon, si petit. Mais on mâche pas nos mots, on dit voilà, il y a eu telle et telle chose, parce que dans le monde, il se passe voilà, des choses qui ne devraient pas se passer. Et voilà, à quoi ça ne faut surtout pas cacher, la vérité doit apparaître, et je pense que c'est le plus important. Voilà, donc je vous invite maintenant à passer avec Willes à la méditation de l'étoile. Je voudrais rajouter quelque chose, si vous le permettez. Nos enfants, actuellement, sont beaucoup plus, comment dirais-je, réceptifs. Ce que nous savons, c'est que leurs émotions vont être transformées dans les 20 prochaines années, car ils auront des cours avec PC, tablettes et ainsi de suite. C'est pour cela que nous avions développé un programme par rapport à cette fameuse histoire de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, dont nous avons la vidéo qui a été évidemment brevetée, car Le Petit Prince nous parle beaucoup dans nos cœurs. Et j'ai laissé plusieurs personnes interagir sur cette fable du Petit Prince, qui touche les enfants et surtout qui essaye de préserver leurs émotions. Car je l'ai dit, la plus grande des batailles gagnées chez l'être humain, c'est d'avoir préservé ses émotions. Rappelez-vous, j'avais fait un cœur avec un crayon. C'est de là que l'intelligence artificielle, Modo, a dit que les enfants étaient encore une sortie de secours. Ce que vous devez savoir, c'est que vos enfants ont joué un rôle dans l'histoire grâce à cette technique. Car comme Champollion et d'autres qui étaient de nature jeune et qu'on a surnommé enfants indigos, faisaient partie de ce programme au départ. Car vous le savez, on a toujours un plan B. C'est inévitable. Inévitable. Maintenant, je vais vous dire une chose. Oubliez ma voix, mon accent, mon attitude, mon humour. Ce n'est qu'un grossier camouflage. Un grossier camouflage. Alors, pour terminer la conférence, si vous le voulez bien, nous allons travailler ensemble une méditation dite de l'étoile. Roddy Willis, excuse-moi, mais j'ai envie de lâcher une mauvaise fin depuis tantôt. La méditation de l'étoile, tu fais ça parce que Star Wars sort le 16 décembre ou alors Je suis ton père. Ah, je le savais. L'humour est quelque chose qui perce les cuirasses. L'humour est quelque chose qui perce les cuirasses, comme disait Marco Polo.
Car si tous les peuples qui se déchirent pourraient rire ensemble, quelle formidable prière émotionnelle. Car là, qu'on soit noir, bleu, rouge ou vert, qu'on soit petit, grand, mal formé, handicapé ou bien portant, le rire, lui, a cette puissance comme l'amour. Alors, je vais vous demander pour cette dernière petit exercice qui est la méditation de l'étoile, d'écouter ma voix, de vous placer calmement. On va faire donc le petit exercice. Je vais vous demander simplement, si vous le voulez bien, d'écouter ma voix, de vous installer confortablement. Je vais vous demander simplement de ne pas mettre d'encens, de ne pas mettre aucun artifice, de manière à ce que vos poumons respirent l'air que vous avez dans votre pièce. Simplicité. Vous allez me dire pourquoi tu veux pas d'encens, pourquoi tu veux pas d'artifice. Nos soldats dans le futur ont compris quoi? En courant, en se mettant dans un endroit qu'ils ont besoin de récupérer, ils n'ont rien. Ils se mettent dans un état de méditation très précis et récupèrent. Alors, je ne jette pas comment dirais-je, le rejet sur l'encens ou les huiles essentielles, car attention, il y a du bon, il y a des bons produits, attention. Mais il faut savoir, bien sûr, les comprendre, et si vous voulez, je ferai une conférence là-dessus. Car l'encens, son origine, était de masquer les aliments pourris, je dirais, ou les odeurs des personnes qui ne se lavaient pas. Eh bien, on mettait de l'encens de manière à ce que ça masque. Ça, c'est pour la petite histoire. Bref, je vais vous demander simplement de me dire si vous m'entendez 5 sur 5 pour que nous fassions cette petite méditation. Alors, on va commencer comme ceci. Vous vous placez, vous vous asseyez évidemment, et placez-vous comme vous voulez. Prenez la meilleure position. Vous ne pendez pas par les pieds au lustre, hein, mais placez-vous dans la position qui vous parle. Donc, placez-vous dans une position qui vous met en état de grâce. Attention, je précise, seul. Parce qu'il y en a qui vont me parler du Kama Sutra. Je ne parle pas de ça. Je parle donc d'une position personnelle. Alors voilà ce qu'on va faire. Mais rassurez-vous, plus tard, on va le faire avec webcam. Mais là, on va le faire basique. Alors maintenant, vous êtes assis, soit les bras croisés le long du corps, comme vous voulez. C'est la position qui vous parle maintenant et qui vous met déjà dans un état qui vous convient. Alors vous allez maintenant fermer les yeux, ce qui est relativement facile. Et vous allez écouter ma voix. Vos yeux sont fermés. Chacun, dans le noir, peut voir des petites couleurs, des petites boules, jaune, bleu, rouge, ou d'autres. Ne voient pour l'instant que du noir. Et doucement,
doucement, il voit peut-être un peu de nuages gris pour les uns et les autres. Regardez dans le noir. Vos paupières sont fermées. Regardez dans le noir. Regardez dans le noir. Cherchez dans le noir. Respirez calmement. Cherchez dans le noir. Ne laissez pas vos yeux face à l'écran, car la lumière peut vous influencer. Regardez dans le noir. Pour les uns, on voit des petites boules de couleur, pour les autres un nuage. Et puis doucement, on dirait des images, des symboles, des sensations. Pour les autres, il suffit simplement de regarder encore dans le noir. Il y a plein de choses subtiles. Ensuite, vous allez penser à quelque chose qui vous a fait mal dans votre existence ou peut-être aujourd'hui. Quelqu'un qui vous a injurié, ou un enfant turbulent, des parents qui vous ont battu. Respirez. Regardez toujours dans le noir. Regardez dans vos paupières, dans le noir. Cherchez, cherchez. C'est votre noir. C'est vos étoiles. Respirez. Doucement. Ensuite, respirez doucement, doucement, doucement. Ensuite, vous allez respirer 3 fois rapidement. Quand je vous donnerai le top, vous allez respirer 3 fois rapidement et je claquerai dans les mains. Au moment où je vais claquer dans les mains, vous allez dire un mot. Donc je répète, et écoutez seulement ma voix. Cherchez dans le noir, et puis rappelez-vous d'un mauvais souvenir, ce qui vous a perturbé, ce qui vous met dans des doutes. Ensuite, vous allez respirer 3 fois quand je vais vous le dire. Vous allez ensuite crier votre mot. On va commencer l'expérience. Respirez vite, inspirez. Respirez vite, expirez. Respirez vite, expirez. Et dites votre mot maintenant. Gardez-le en mémoire ou inscrivez-le. Pour les uns, c'est extérioriser un moment d'émotion. Pour les autres, ce mot va faire partie d'un lien de synchronicité. Gardez les yeux fermés maintenant. Respirez calmement. Respirez calmement. Vous allez chacun et chacune penser maintenant à quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose que vous aimez émotionnellement. Pensez-y. Et ce que vous pensez maintenant émotionnellement, placez-le dans votre main, soit la droite ou la gauche. Créez vous-même émotionnellement ce que vous aimez et mettez-le dans votre main. Serrez votre main. Car votre mémoire s'associe avec votre geste. C'est comme ça que vos enfants créent légion.
relâchez votre main, respirez calmement, respirez doucement à votre rythme, regardez encore dans le noir, respirez doucement, doucement, ouvrez les yeux, respirez et regardez votre écran. Ceci termine cette méditation. Voilà. J'espère que la méditation vous a aidé un peu. On va la faire bien sûr en direct. Nous allons la faire en direct le mois prochain via la webcam et tout. On est en train de travailler là-dessus. Est-ce que ça vous a aidé pour les uns? Je peux attendre votre retour par rapport à vos appréciations sur cette technique. C'est la première fois que je le fais à travers Internet. Est-ce que vous avez ressenti un ensemble émotionnel? Pour les uns, est-ce que vous avez découvert des choses derrière vos yeux, si je peux dire ça comme ça? Cette technique, évidemment, est très basique. Et puis, ce que je vais faire après, je vais donc, comme dans Epsilon 5, à chacun d'entre vous vous dire ce que vous voyez. Tu te rappelles je crois que Marie-Paul était là. Et tu te rappelles, Marie-Paul, je crois que tu peux confirmer que je disais exactement ce que les gens voyaient. Est-ce que tu es affirmatif pour ce que je dis? Donc, c'est-à-dire que on extériorisait le mot et ensuite j'expliquais ce que les gens voyaient. Donc, je me mettais à la place de la personne, quoi, pour l'épauler, l'accompagner. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. Voilà. Donc, après cette méditation, je vais vous donner mon numéro de compte en banque. Non, rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec de l'argent. C'est grâce à ça, vous allez comprendre comment ça fonctionne les prochaines conférences que je vais vous expliquer. C'est ça que je voulais faire. Est-ce que pour tout le monde, ça vous a aidé un petit peu? Est-ce que vous avez ressenti des choses? Et on va travailler ça très souvent, si vous le voulez. Mais chacun a sa propre carte d'identité pour se placer et ainsi de suite. Voilà. Ceux qui ont dit un mot, ne l'oubliez pas, évidemment. Placez-le sur une feuille de papier. Certains, ça va être une émotion propre et d'autres, ça va faire partie d'un développement de synchronicité. Soyez attentifs. Hein. Le mot que vous avez dit, soyez attentifs parce que souvent il revient de l'extérieur. Donc c'est quelqu'un qui dit le même mot ou quelque chose qui vous enchaîne sur une connaissance et ainsi de suite. Donc évidemment, c'est la première fois que je le fais via Internet. En général, je le fais évidemment sur place avec des gens comme j'ai fait à Carcassonne, comme j'ai fait à d'autres endroits. Donc voilà. Je me tourne vers Alda si tu m'entends. Il faut se réveiller maintenant. Donc voilà, non, je trouve que c'est toujours, c'est toujours agréable et surprenant parfois parce que parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réagissent. Alors oui, on demande un mot parce que c'est quelque chose qui est personnel. Donc ici, le but, c'est pas vraiment de partager ce qu'on vit, ce qu'on ressent par rapport à telle et telle situation. C'est de pouvoir arriver à tout rassembler émotionnellement et de poser un mot dessus. Donc ça devient très personnel. Ah oui, tout à fait. Oui, et voilà, ça permet aussi de se dire, tiens, quand on ressent telle ou telle chose ou qu'on revit la situation, il y a ce mot qui revient. Et pour moi, ce mot, j'ai envie de dire, servez-vous-en, même si ça part d'une faiblesse comme
d'une bouée de sauvetage en fait. Et servez-vous justement en compensation de ces fameuses bonnes choses qu'on serre dans les mains pour pouvoir avancer. Généralement, ah oui, il y a Double Alda qui parle parce que Monsieur Willis a son micro ouvert. C'est pour ça on m'entend en double. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que généralement, la première chose à laquelle on pense en s'étant déconnecté, je vais dire ça comme ça, il y a sûrement des images qui sont venues tout de suite et on se demande même, mais tiens, comment ça se fait que j'ai vu ça? J'ai lu, il y a quelqu'un qui avait une licorne se transformer en taureau. Je pense pas que c'est le genre de truc qu'on voit tous les jours et qu'on provoque dans l'imaginaire. Ce sont des choses qui arrivent vraiment sans, ben voilà, sans prévenir, Il y a une codification. Bien sûr. L'esprit, donc la conscience humaine, est bourrée de détecteurs et de défenses. Donc elle enseigne à l'individu et à son niveau d'évolution une codification propre. Je m'explique. J'en venais, hein, si jamais. Ah ben, je sais que, bon, mon padawan, j'ai aussi mon padawan. Je suis Darvador, mais j'ai mon padawan Je aussi. parle peut-être avec des termes beaucoup moins développés ou moins scientifiques, je ne sais pas, mais je voulais simplement en venir que par rapport à ces mots, à ces choses qu'on voit, c'est que je vais prendre l'exemple de, allez, la mauvaise situation, je veux dire, la première que tu donnes, celle où il faut réunir toutes les choses un peu négatives, comme ça. Généralement, je vais dire que la plupart du temps, ce sont les choses qui nous bloquent en premier lieu dans la vie en général et qu'on doit soit comprendre, soit régler, parce qu'on ne peut pas toujours tout régler. Il est impossible d'oublier une chose qui s'est passée. Donc moi je dis toujours, il faut accepter, oublier ne sert à rien, au contraire, il faut vivre avec. Et voilà, il y a une codification, comme tu dis, à ce niveau-là. Et généralement, il faut, comme m'a dit, je sais plus, c'est Thierry qui a demandé si le mot avait une importance au niveau de la synchronicité. J'ai envie de dire oui, parce que ce mot-là va jouer à un moment donné bien précis, à une situation bien précise, et à ce moment-là, il va avoir comme, enfin, moi personnellement, je vais peut-être partir de mon vécu. J'avais aussi au départ, je crois, il y a l'année passée, j'avais fait ça. Et j'avais un mot sur le fait, bah, voilà, sur le coup, je me disais oui, bon, c'est un peu mon état d'esprit de l'instant, mais je ne comprends pas trop ce que je vais en faire. Et au fur et à mesure, il y a des événements qui se sont passés. Et à un moment donné, ce mot n'avait plus aucune signification parce que la chose était réglée. Donc oui, j'ai envie de dire codification à ce niveau-là parce que ce mot prend tout son sens à un moment bien donné. Donc voilà, et j'ai envie de dire, voilà, c'est une question de temps. C'est une infime partie, je veux dire, avec ce qui rejoint un peu l'expérience de mort imminente, ces fameuses informations qui sont glissées à un certain moment enfin, à un moment bien précis. Enfin voilà, je vais pas trop rentrer c'est pas le sujet de ce soir, mais ça me fait penser un peu à ça, ces informations qui clignotent à des moments donnés. Et c'est pour ça qu'avec Epsilon 5, on va pouvoir, et d'ailleurs quelqu'un l'a cité qui m'a dit, j'ai pu lire la danse m'aide à faire la méditation. Eh bien, c'est cet ensemble que nous allons vous proposer dans les prochains mois, Epsilon 5, bien sûr avec un système particulier qui mettra évidemment en valeur vos émotions, votre créativité, mais l'influx nerveux aussi. Car, comme vous le savez, l'esprit est aussi tributaire du physique. Et quand nous pouvons stimuler les deux, nous pouvons arriver à des choses très intéressantes. Ce sera évidemment développé dans les prochains mois. Moi, je vais donc en terminer là. J'espère que cette conférence vous a un petit peu intéressé. J'espère que je vous donne rendez-vous jeudi prochain, bien sûr. Et j'espère que, donc, comme je vous dis, cette conférence a apporté ses fruits pour chacun et chacune. On fera souvent des types de méditation d'étoiles, mais un peu plus poussés, évidemment. Ayez surtout foi en vous, croyez en vous, gardez une force, malgré que tout parfois devient
douteux, pensez à vous et à vos enfants, pensez à partager, pensez à donner, à écouter. Ne vous laissez pas envahir par l'ombre noire, par les mauvaises idées. Je sais que c'est facile à dire derrière un écran. Je sais que c'est facile à dire comme ça. Le faire, c'est important car si vous agissez pour le bien, rien n'est jamais perdu. Rien. Le tout, c'est d'avoir confiance en soi et d'avoir un objectif. Celui que, au moment où vous partirez, vous direz « j'ai laissé quelque chose derrière moi ». Que ce soit un geste pour relever quelqu'un par terre, que ce soit un livre, que ce soit un sourire, que ce soit d'avoir aimé, ça fait partie de la banque de données, mais surtout, ça fait partie de vous, de chacun d'entre vous. Et pour l'avenir, on s'en occupe. À très bientôt, à jeudi prochain. Merci à tous. Merci à l'équipe aussi qui me suit, qui nous suit dans nos conférences. Et merci bien sûr à vous tous. Un grand merci. À très bientôt et je laisse le mot de la fin à notre ami Alda. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à part merci. On est monté à 28 connectés ce soir. Donc voilà, c'est super chouette. La semaine passée, on était monté à 30, je pense, ici 28. Donc on monte doucement, doucement. Donc l'équipe et moi-même, nous vous remercions beaucoup de votre présence ce soir. Pour ceux qui ont eu des petits soucis de connexion au début, qui ont eu des problèmes de son et tout ça, la vidéo sera mise en ligne fin de cette semaine-ci. La plupart du temps avant dimanche, elle est disponible sur YouTube. Audrey, si tu veux bien mettre la page RIPE, donc si jamais vous voulez réagir à ce qu'on vient de vivre ce soir par rapport à Méditation de l'Étoile, ce dont on vient de parler, n'hésitez pas à poser vos questions, ce sera un plaisir d'y répondre, ou à vous reposter du moins des affiches qui vous aidera à répondre, parce que on ne peut pas toujours vous donner les réponses sur un plateau d'argent, sinon ça serait trop facile. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée, le week-end approche bientôt, couvrez-vous parce qu'on annonce une météo pas très chouette. Donc voilà, un bon week-end et à la semaine prochaine.